même pendant que tu jeûnes, le diable te transporte dans les montagnes, le diable te transporte dans des visions, le diable te transporte où tu crois que c'est Dieu qui te montre. Faites attention, apprenez à dessiner les songes avant de les publier. C'est quoi la racine du songe? Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui vont dire qu'ils prophétisent parce que c'est l'Esprit de Dieu. Mais ils oublient une chose, qu'il y a l'Antéchrist. Parce qu'il y a des gens, ils vivent avec nous, mais ils sont déjà condamnés, en fait. Et beaucoup de personnes ne croient pas au paradis, beaucoup de personnes ne croient pas à l'enfer. Sans savoir une chose, que l'enfer existe, le paradis existe. Alléluia, amen. Parce que si on parle du paradis, le paradis est un sens positif. Ça va dans un sens positif. Et lorsqu'il y a un sens positif, c'est qu'il y a aussi un sens négatif. On comprend bien que s'il y a le paradis, c'est qu'il y a aussi l'enfer. S'il y a un démon, c'est qu'il y a aussi l'ange. S'il y a la puissance, c'est qu'il y a l'impuissance. S'il y a la femme, c'est qu'il y a l'homme. S'il y a un père, c'est qu'il y a un enfant. S'il y a un papa, c'est qu'il y a un fils. S'il y a une maman, c'est qu'il y a une fille. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention avec vos songes, vos rêves, tout ce que vous dites dans vos visions. Mesdames et messieurs, je vais essayer de vous démontrer combien de fois le diable a transporté Jésus dans les hauteurs. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Écoutez, là, le verset 5 nous démontre que le diable transporte les gens. Le diable transporte beaucoup de prophètes aujourd'hui. Le diable transporte beaucoup de gens qui se croient prophètes. Le diable transporte tout ce monde qui croit qu'ils sont, alors que Jésus était au désert, alors que Jésus-Christ jeûnait. Il jeûnait, il s'est privé de tout, il est allé dans le désert. Mais il faut comprendre que sa résistance venait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pu tenir le corps de Jésus face à cette puissance négative. Quelles sont les personnes qui t'amènent à jeûner? Pourquoi est-ce que tu vas jeûner? Oh my God. J'ai envie de parler. Le diable a transporté Jésus. Le diable te transporte, tu es inconscient, il te fait voir des visions et tu crois à ces visions. Il te fait croire que tu es stérile et tu crois à ses paroles. Il te fait croire que tu seras un homme riche, une femme riche, mais tu crois à ses paroles. Mais la Bible déclare encore au verset suivant, verset 6, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, my God, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur des mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Écoutez, le diable connaît la parole, il utilise la parole, et c'est par cette même parole que la plupart des humains là sont venus dire que fermer les églises. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, je suis sur cette direct-là afin de vous faire du bien, pas pour faire du mal, tout simplement pour vous dire que lorsque Jésus-Christ de Nazareth a été transporté par l'ennemi, il est écrit, j'ai bien lu dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 5, qu'il le plaça. Donc, il a amené Jésus au haut d'un temple, donc au-dessus d'un temple. Pourquoi? Et il va utiliser ce terme, car il est écrit que tu ordonneras. Vous comprenez comment il utilise la parole, et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens, les païens là, tous ceux-là qui sont contre les églises sont venus pour dire que respecter, etc. Puisque la Bible dit qu'il faut respecter les autorités. Ils profitent de certains versets pour venir vous berner. Ils profitent de certains versets. C'est pourquoi le diable fait rage à beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole. Mais Jésus-Christ étant fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit, revêtu de gloire, Jésus va dire ceci. Jésus lui répondit, retire-toi Satan, car il est écrit. Tu ne peux pas combattre ton ennemi avec les machettes. Tu ne peux pas combattre. Il faut combattre ton ennemi avec la parole. Lorsqu'il n'aura plus de verbe, il cherchera à se défendre. Mais toi, tu as une multitude des anges. Il dit ceci, retire-toi Satan, car il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Écoute, mes frères dans le Seigneur, lorsque tu combats le diable avec la parole, le diable ne peut que te laisser. Parce que s'il arrive que tu vois le diable dans le corps de ton frère et que tu veux prendre la machette pour frapper ton frère, c'est ton frère qui va mourir, mais le diable va toujours vivre. Pour chasser le démon, c'est avec la parole de Dieu. Pour chasser le diable hors de toi, hors de ta présence, il faut utiliser la parole.
car Jésus-Christ utilisait la parole pour combattre Satan. C'est la raison pour laquelle que lorsque Jésus va finir ses 40 jours du jeûne, lorsqu'il va partir, la Bible déclare ceci, que les anges sont descendus pour nourrir Jésus. Écoutez, frère dans le Seigneur, quand tu combats, lorsque tu veilles sur ta personne, tu veilles sur ce que Dieu t'a donné et que tu ordonnes et que tu parles. Si le Dieu que je sers a pu parler à la mer et que la mer s'est calmée parce que la mer a des oreilles, si mon Dieu que je suis en train de vous parler aujourd'hui a pu parler au vent, sinon à la tempête, et la tempête s'est apaisée, c'est parce que la tempête a les oreilles. Si il a pu marcher sur les eaux, c'était pour nous démontrer combien de fois nous avons l'autorité de marcher sur ceux-là qui veulent nous piétiner, de marcher au-dessus de nos ennemis, de marcher sur nos ennemis. Oh, combien d'exemples Jésus-Christ n'a pas appris pour nous démontrer combien de fois le chrétien était puissant, combien de fois le chrétien était fort, combien le chrétien était un homme de prière, une femme de prière. Parce que la Bible va nous montrer plusieurs passages où Jésus-Christ est privé. Des fois, il faut prendre quelqu'un pour aller prier. Des fois, il faut prendre quelqu'un parce que avec la présence des autres qui ne croient pas, surtout, le Seigneur va démontrer son amour, il va démontrer sa gloire. Parce que lorsque Moïse partait à la montagne de Sinaï, ma Bible me dit que Moïse demandait toujours à voir la gloire de Dieu. Et lorsqu'il demandait la gloire de Dieu se manifestait. Allez, la gloire de Dieu se manifestait. C'est pour la raison pour laquelle que le visage de Moïse brillait. Moïse était un homme puissant. Quelle onction que Moïse n'avait pas. Quel miracle que Moïse n'avait pas fait. Amen. Donc, apprenez à ordonner même à l'argent de vous suivre. Apprenez à ordonner aux problèmes de vous laisser. Apprends au Congossa de te lâcher. Ordonne à la stérilité de sortir de ton sein. Ordonne à la pauvreté de sortir de tes mains. Ordonne, je sais pas trop, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut prier pour toi. Mais je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Par cette révélation ce matin, Père, tu m'as fait lire ta parole. Et j'ai compris quelque chose que je n'avais qu'un seul mot à dire afin que la tempête s'apaise, afin que le vent puisse s'arrêter. Oh my God. Merci Jésus parce que je crois que quiconque regardera cette vidéo recevra un miracle. Cette personne recevra un miracle venant de toi, Yahvé de gloire. Je prie au nom de Jésus que tous ceux qui se croient stériles, je déclare que, oh, quelle onction, my God. Vous savez, les gens ratent l'onction. Lorsque l'onction, les gens vont dire, le lève juste se faire voir sur les réseaux sociaux. Frère, il y a des témoignages, je peux vous montrer combien de fois il y a des témoignages dans mon téléphone. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je peux vous montrer comme ça. C'est incroyable. Le téléphone est gaspillé. Des témoignages que même moi, je n'arrive même pas à mettre sur les réseaux de peur que vous dites qu'on se vende. My God, quelle chaleur. Rekayabarebo, tu as dit ceci que tu es stérile. Aïe, my God, mais pendant que je suis en train de parler, le Seigneur va te bénir. Écoute, tu as cru que la stérilité allait être ton partage. Va demander à Sarah, elle te parlera de son histoire. Oh, je prophétise sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Jésus que je sers te visite, tout simplement.